Les mecs, les meufs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre. J'ai un coup de gueule à passer, très fort depuis très longtemps. Je ne savais pas du tout par où commencer, comment vous le dire. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. De toute façon, la vidéo de la semaine prochaine, vous inquiétez pas, ça sera une petite vidéo make-up pour reprendre un petit peu les bonnes habitudes. Je retourne à Disney bientôt, bref, vous avez compris, le contenu d'habitude va revenir. Là, c'est vrai que j'enchaîne sur deux tournages, ou enfin deux vidéos, 2 semaines où je passe des gros coups de gueule. Le premier était sur Julien et Ilona, je vous laisse aller voir la vidéo en question, c'est la vidéo de la semaine dernière. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un truc qui me fatigue depuis extrêmement longtemps et que je vois depuis extrêmement longtemps, que je suis témoin et entre guillemets un peu victime. Et j'ai trop envie de vous en parler. Bref, c'est parti. N'hésitez pas à lâcher un like, mettre un commentaire, abonnez-vous. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous laisse aller checker tous mes réseaux sociaux, tout est en description. Je vous laisse aller écouter mon podcast également, je vous mets la miniature juste ici. C'est un super podcast, tout est en description, vous allez voir. Il y a pas mal d'écoutes, donc je suis assez contente des résultats du podcast. De toute façon, il y a un nouvel épisode de temps en temps, j'en tourne un, j'en monte un quand j'ai le temps et tout. Enfin bref, j'adore cette petite mission, le podcast. N'hésitez pas à évidemment vous abonner à cette chaîne, on est de plus en plus nombreux, ça me fait trop plaisir. Bon, le gate du jour les amis, de quoi allons-nous parler? Tout simplement du fait que j'ai ouvert ma chaîne YouTube en 2020, en septembre 2020 je crois, quelque chose comme ça. Ça va faire quasiment ça fait 2 ans et demi que j'ai ouvert ma chaîne et comment vous dire que je rôde, comme vous pouvez le constater, comme vous pouvez le voir, vous êtes souvent très nouveau sur cette chaîne, que je tourne autour des 600-700 abonnés quoi. Sur Instagram ça baisse, j'ai pas mal de désabos sur Instagram, sur TikTok ça monte pas spécialement parce que j'alimente pas spécialement. Le podcast ça démarre mais voilà, Twitter c'est pareil, ça démarre pas du tout et puis j'alimente pas du tout, bref. Disons que j'avais envie de parler de quelque chose d'assez intéressant. J'ai fait le constat récemment en regardant le TikTok d'une de mes connaissances. C'est une meuf qui sexualise énormément son contenu. Et en fait, dernièrement, ces vidéos, elles ont fait 1 million de vues, 3 millions de vues, 4 millions de vues sur TikTok. Et des vidéos montées comme je peux faire, etc., ça stagne. Donc je voulais vous en parler, voilà, du fait que clairement, je n'ai plus aucun espoir de percer sur aucune des plateformes. Je continuerai à alimenter YouTube, les podcasts parce que je kiffe le faire. J'ai plus aucun espoir que ça marche parce que maintenant j'ai compris ce qui n'allait pas entre guillemets, ce qui faisait en sorte que je ne grimpais pas à niveau audience parce que je monte mes vidéos. Si vous regardez mes premières vidéos, j'en ai masqué plein, mais si vous regardez mes premières vidéos, c'est une qualité pourrie, c'est un montage un peu approximatif. Là, j'ai vraiment essayé de glow up un peu l'intégralité de mon contenu. J'ai racheté une caméra pour que ça soit un petit peu encore plus sympa. Elle va arriver dans pas très longtemps. Enfin voilà, j'essaie quand même de vous proposer des choses assez cool. Mais comment vous dire que je suis pas un homme, donc clairement il n'y a pas ce délire de sexualisation ou je ne sais quoi. Et vu que je ne le fais pas, hein, on va dire que je suis pas là à montrer mon corps ou être très subjectif sur les réseaux, enfin vous voyez, pas grand chose en tout cas, voilà, je propose quelque chose qui est au-delà de la sexualisation de ma personne. Et en fait, je vois que ça décolle pas quoi. Et que les contenus justement sexualisés et tout, la nana, en quelques jours, elle a pris 50 000 abonnés sur TikTok. Et derrière, moi après, je fais des reels montés, je fais des TikTok qui demandent du travail et du montage. Et ça ne décolle pas. Je suis pas sûre que ça soit une question d'hashtag, une question de qualité de vidéo, parce que vous pouvez aller voir l'intégralité des vidéos si vous avez cliqué, si vous êtes resté jusque là déjà, c'est que vous l'estimez assez qualitatif. Je ne pense pas que ça soit le problème. Vraiment, le problème, c'est que je ne monte pas mes tétés, je ne monte pas mon cul, je suis pas, on va dire, un stéréotype, quoi. C'est-à-dire que là, clairement, je fais du make-up sur mes réseaux, mais en fait, je ne me maquille pas, voilà, en général. J'adore me maquiller, mais en fait c'est ce que je fais rarement en fait. C'est un peu boring si tu viens regarder des trucs un peu sexualisés, si tu vois une meuf un peu se dénuder et tout, c'est pas le délire ici. Voilà, ça ne le sera jamais. Jamais je ne sexualiserai mon contenu pour justement avoir des abonnés, des likes, des choses comme ça. Jamais de la vie. Mais c'est quelque chose qui m'a un petit peu
comment dire, un peu découragée. Donc je vous fais cette vidéo en mode je vais continuer YouTube et tout, mais j'ai un peu une baisse de régime, une baisse de morale. Ça fait, comme je vous dis, 2 ans que j'ai jamais eu de retard, peut-être un jour ou deux sur la publication de mes vidéos. Je fais minimum une vidéo par semaine. Il y a un coup, j'en ai fait 2 par semaine, donc enfin, comment vous dire, c'est quelque chose qui pour moi m'attriste beaucoup parce que j'y mets beaucoup de temps, j'y mets beaucoup de travail et en fait, parce que je monte pas mes tétés, parce que par exemple là j'ai pas de décolleté, j'ai pas de trucs, j'ai pas de make-up incroyable, ça ne prend pas en fait, l'algorithme ne me met pas en top visibilité et tout. Et ça me désole un petit peu. Voilà, si t'es une fille et que t'es sur YouTube, soit tu fais du maquillage et t'as une chance sur 1 milliard de percées, soit tu montes ton cul et forcément bientôt tu seras youtubeuse quoi. Et quand tu regardes les grandes stars d'aujourd'hui un peu millionnaires qui sont un peu, on va dire, à la marge de la tendance, c'est elles qui décident, en tout cas les Kardashian en tout cas. De base, la notoriété a commencé avec une sextape qui a tourné de Kim, On va bien se rappeler les choses, à la base, c'est une sextape de cette meuf qui a fuité, gros cucu, on s'est intéressé à elle, et au final, elle a très bien géré son délire, mais de base, on est parti de ça. Quand tu regardes des meufs comme, je te prends un exemple à la con, Nabila, franchement, au début, elle avait pas beaucoup de vêtements, quoi. On a tous à peu près connu les formes de son corps, etc. Aujourd'hui, elle fait la meuf femme d'affaires, en tailleur et tout. Grand bien lui fasse, mais je suis pas sûre qu'elle aurait eu le succès qu'elle a aujourd'hui si elle avait pas fait tout ça avant. Sans parler du halo, etc. Mais ça n'a rien à voir, ça c'est vraiment... je pense que ce qui l'a fait décoller aussi, c'est ce côté très très sulfureux. Quand tu regardes les nanas très très célèbres et des choses comme ça, c'est des nanas un peu sulfureuses et des choses comme ça. Les nanas qu'on n'entend pas trop, on n'entend pas trop parler, qui sont un peu dans leur coin. C'est des nanas qui se montrent pas trop. Et je pense que quand tu sexualises pas ton contenu, c'est très difficile, encore plus difficile d'avoir de la visibilité en tant que meuf. C'est pas du tout un appel à l'aide ou quoi que ce soit, c'est pas du tout un truc dans ce style, vraiment pas. C'est plus un constat, voilà, avec justement cette connaissance que j'ai qui était vraiment personne sur les réseaux, etc. Je dis pas que c'est quelqu'un, pas du tout, 50 000 abonnés, t'es pas grand monde, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que voilà, tu fais un truc, ça fait 4 millions de vues, tu parles d'un... C'était un contenu très sexualisé qui a marché, voilà, c'est quelque chose qui a été très très sulfureux et tout, qui a fonctionné, et je me suis dit, mais merde, moi je me fais chier à faire du montage, j'ai le logiciel de montage qui coûte le plus cher de tous les logiciels de montage pour justement faire des montages qualitatifs. Là, j'ai un micro qui coûte la peau du cul. J'ai des logiciels qui coûtent la peau du cul pour créer du contenu. J'essaie de faire du mieux que je peux. La qualité que je produis, j'essaie de faire en sorte que ça soit le mieux possible. Et en fait, je vois que ça ne prend pas vraiment. Donc du coup, j'ai envie de vous dire merci pour ceux qui regardent cette vidéo, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, merci beaucoup. Ceux qui me critiquent parce que j'ai des ongles dégueulasses et parce que si et parce que ça, franchement, c'est pas vraiment... De toute façon, il y aura toujours des critiques de tout le monde et puis de toute façon, voilà, on va dire que j'ai l'habitude d'être critiquée. Mais en tout cas, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, ceux qui me regardent régulièrement, c'est super sympa. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce soutien un petit peu... ce soutien, ça me motive un peu aussi de voir qu'il y a certaines vidéos qui fonctionnent. Je fais des vidéos, par exemple les vidéos Disney fonctionnent extrêmement bien. Il y a quelques vidéos make-up et skincare qui fonctionnent extrêmement bien et ça c'est cool. Enfin, qui fonctionnent extrêmement bien par rapport aux statistiques de ma chaîne, bien évidemment. La vidéo la plus vue de ma chaîne, on est sur du 4000 vues quoi. Et quand tu regardes les statistiques d'autres youtubeurs et youtubeuses et ce genre de choses, je cherche pas en fait. Cette vidéo elle est pas pour vous dire ouais je cherche à percer etc machin et tout. Pas du tout, mais quand on a pas mal d'abonnés et quand on a pas mal de likes et de retours et de choses comme ça, c'est toujours cool parce que c'est quand même une reconnaissance du travail achevé parce que c'est vrai que c'est énormément de travail. Et comme je vous dis, la meuf dont je vous parle, c'est des vidéos, c'est du one shot, c'est du selfie, il n'y a pas beaucoup de travail, il n'y a pas énormément de travail. Du coup, ça me désespère un peu quoi quand je vois ça. C'est pas très grave en soi, parce qu'en vrai, je fais ce que j'aime dans la vie, tout va bien et tout. Mais en fait, je me dis, ok, donc en fait, est-ce que je dépense mon temps ? Est-ce que je dépense mon argent pour rien ? En tout cas, le retour sur investissement n'est pas là.
Voilà, n'est pas là, n'est clairement pas là. Et j'ai vraiment pas envie de rentrer dans ce délire de je sexualise mon contenu pour avoir des abonnés, pour que ça commence à marcher et tout. Je pourrais, hein, franchement, je pourrais largement hein, faire des trucs où je montre mon corps, où je fais des trucs où je montre pas mal de choses et tout. Je fais des trucs où, par exemple, je vous fais des transformations physiques, où je fais des trucs ou des outfits complets où je vous montre l'intégralité de mon corps. Il y a plein de meufs qui font ça, qui se montrent en sous-vêtements et après qui s'habillent au fur et à mesure et tout. Je pourrais hein, vraiment faire du contenu beaucoup plus suggestif et tendancieux et tout. Mais je ne le ferai pas parce que je trouve que j'ai des principes, j'ai des valeurs et si j'ai à faire ça un jour, ce sera sur des plateformes exclusives en fait. Et dans tous les cas, je le ferai jamais de la vie. Il n'y a pas vraiment d'intérêt me concernant à faire ce genre de choses. Comment vous dire, c'est un coup de gueule en mode... J'en ai pas marre de produire du contenu et qu'il n'y ait pas de retour et tout et que ça ne fonctionne pas, etc. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est qu'évidemment il n'y a pas la visibilité que j'aimerais qu'il y ait. Mais juste en fait, c'est quoi ce système où si tu montes pas ton cul quand t'es une meuf, et ben ça ne fonctionnera pas. C'est quoi ce système où quand t'es une meuf et que t'as des gros seins ou que t'as une particularité physique intéressante ou que t'as un peu de physique, etc. Faut absolument que tu joues là-dessus pour arriver à quelque chose et pour faire quelque chose de ça. Tu vois, il y a un truc où justement, les meufs comme Lena Situation, Lena Mafouf et tout, elles ont commencé, bon ok, elles montraient un peu leur outfit, elle a toujours fait du contenu mode et tout, mais c'était pas hyper sexualisé. Aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus sexualisé. On voit la moitié des tétés, il y a cette légèreté du corps que j'arrive pas à avoir. Vraiment, il y a cette légèreté qu'on apporte au corps que j'arrive vraiment pas à avoir et que je n'aurai jamais, quoi. Bref, tout ça pour vous dire que je suis un peu déçue de comment ça se passe aujourd'hui. Je suis très déçue de comment ça tourne les choses. Je pensais vraiment arriver à faire quelque chose en peu de temps, en 1 an, 2 ans, faire quelque chose d'un peu sympa sur les réseaux et d'essayer de me faire connaître un petit peu et tout par rapport à ce que je fais, ma vibes, ma bonne humeur, ma bonne ambiance et tout. Mais finalement, je vois qu'en fait, ça ne fonctionne pas parce que voilà, je ne me monte pas en maillot de bain, je ne me monte pas en soutien-gorge parce que je n'ai pas une vertu légère, je ne critique pas les gens qui ont une vertu légère, grand bien vous fasse, il en faut des gens comme vous. Mais c'est vrai que je ne suis pas comme ça et du coup, peut-être que la machine n'arrive pas à prendre avec moi, donc ce serait une bonne idée que si vous voyez cette vidéo, abonnez-vous déjà à cette chaîne, ça me ferait trop plaisir, voilà, ça me soutiendrait et tout, ça ferait en sorte que mon travail est un petit peu de reconnaissance, voilà, ça serait cool, à partir de 1000 abonnés, on commence à être rémunéré. Et clairement, ça sera une rémunération extrêmement petite, plus que petite. Mais au moins, ça sera au moins ce petit qui fera en sorte que je serai contente et je me dirai, ok, c'est cool, il y a peut-être un petit retour des choses qui est quand même assez appréciable. Ça me désole un peu, je sais pas trop quoi dire, je voulais juste m'exprimer là-dessus et dire que c'est une triste réalité qui m'impacte du coup, parce que je ne fais pas partie de ce clan-là, entre guillemets, quand je dis clan, c'est je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes. Et du coup, voilà quoi, ça stagne et ça reste au même point. Comme je vous le dis, je suis contente de ce que je fais, hein. Je suis contente de vous tourner cette vidéo par exemple, de mettre en place mon setup, après de faire la miniature, de faire le montage et tout, je suis assez contente de ça finalement. Mais il y a quand même ce truc où je me dis, ouais finalement, c'est pas si incroyable quoi. Finalement, c'est pas si incroyable parce que, ça prend pas spécialement parce que meuf, t'es pas comme les autres. T'es un peu spé, on va pas se mentir, je suis un peu spé, dites pas le contraire. Et en plus, je montre pas grand chose de mes tétés, de mon corps et de tout ça quoi. Après, si vous le souhaitez, ça j'y avais pensé aussi, je me dis que ça pourrait être une bonne idée, dites-le moi en commentaire si c'en est une. Mais je me disais que ça pourrait être également une bonne idée de partir, vous savez, sur une vidéo où par exemple, je sais pas, je fais des vlogs, ou je vous fais genre une journée avec moi, ou tu vois des 24 heures, ou tu vois des trucs comme ça, mais après c'est du vu, du revu, ça me fatigue un peu. Donc je sais pas si vous, ça vous plairait, dites-le moi en commentaire, je pense que ça me ferait trop plaisir de vous faire ça, parce que c'est vrai que sur YouTube, je suis arrivée après la vague du 24 heures, il y en a encore beaucoup qui se font des vidéos 24 heures et tout, mais je trouve que je suis un petit peu arrivée après cette vibe. Donc voilà, franchement... c'était cette petite vidéo juste pour vous dire à quel point je suis déçue de ce que ça, de la tournure que prend les choses. Je suis encore très heureuse sur YouTube, je continuerai à faire des vidéos sur YouTube, je continuerai potentiellement à investir sur cette chaîne même si elle ne fonctionne pas. J'espère qu'un jour les mentalités changeront et que justement j'essaierai de prendre, je prendrai un petit peu de bouteille, ce serait vraiment sympa quand même que je puisse arriver à faire quelque chose de ça
et de mettre en lumière un petit peu cet art qu'est le tournage, le montage, voilà, ça donne un petit peu de... Ça change tout dans une vidéo en tout cas. Je voulais m'exprimer là-dessus, je trouvais ça important de vous le dire parce que ça m'impacte aujourd'hui étant donné que je l'ai vu sur comme je vous le dis, un compte d'une connaissance et tout. Donc comme je l'ai vécu de près par rapport à ça et que je me dis ok, toi t'as fait 4 millions parce que t'as fait ci, t'as fait ça, de très sexualisé et tout. Et ben en fait je me suis dit ok, ça m'impacte moi personnellement parce que je connais cette meuf et je me dis ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc j'avais envie de vous en parler, vous demander si vous trouvez aussi que c'est comme ça. Et puis surtout, bah, qu'est-ce qui vous attire dans ce genre de contenu? Pourquoi vous consommez ce genre de contenu? J'aimerais bien savoir un petit peu si jamais vous le faites déjà assumer. Donc ça serait cool que vous l'assumiez en commentaire et que vous m'expliquiez un petit peu pourquoi vous consommez un petit peu ces contenus. Où les nanas se dénudent un peu, hein, ou font ce genre de choses. Voilà, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qui motive les gens à regarder ce style de contenu. En tout cas, voilà. Je tenais à en parler, je trouvais ça important. Je n'ai pas d'autres... Enfin, j'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que je pense que le sujet est là et qu'il n'y a pas de solution. Il y a juste à potentiellement accepter et faire en sorte que bah, ça change. Hein. C'est à nous de faire en sorte que ça change de toute manière, notre manière de consommer sur les réseaux, etc. Donc voilà, en tout cas, cette vidéo s'achève là. Sur ce petit coup de gueule, on n'a pas trouvé de solution. Je suis toujours dans ce dilemme de la vie donc comme ça. La vie est une femme qui a un gros cul et des gros tétés. C'est un plaisir. Enfin bref, voilà, tout est superficialité malheureusement. J'espère que ça va changer et que les mentalités changeront un jour. En tout cas, ce serait super sympa. Ce serait une très bonne idée en tout cas. Et bah voilà, cette vidéo s'achève ici. J'espère que vous avez kiffé, j'espère en tout cas que vous avez compris mon propos et que bah potentiellement vous allez vous abonner à cette chaîne pour essayer de faire changer les mentalités. Voilà, ça serait cool. Ouais, je suis pas maquillée. Ouais, j'ai pas le décolleté, mais t'inquiète, je suis cool. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain pour une vidéo make-up où on prend le contenu Une Grande Meuf. Là, on va reprendre ce contenu. En tout cas, merci d'avoir suivi. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.